Bonjour à tous, Thomas Arnaud, professionnel de la santé du pied, exerçant en partenariat avec Podatech depuis 2013, pardon, donc depuis de nombreuses années maintenant. Aujourd'hui, on va vous présenter un nouveau concept de fabrication de semelles en cabinet. On sait que jusqu'à maintenant, on utilisait beaucoup le process fabrication de semelles en plaque ou en modulo OPCT. Donc on avait surtout les deux voies avec pas grand chose au milieu. Donc maintenant il y a une nouvelle méthode de travail qui va se retrouver entre les deux systèmes. C'est-à-dire que pour ceux qui travaillent aujourd'hui en plaque, on sait que ça va prendre beaucoup de temps. Et bien ça va être pour objectif gagner du temps sur votre process de fabrication. Donc là c'est très simple à comprendre, il n'y a pas besoin de beaucoup de temps pour expliquer ça. On va avoir trois différents volumes avec donc un volume plutôt ville, un volume plutôt confort et un volume plutôt sport. Donc on va avoir trois types de bandes avec des matériaux d'arrière-pied, médio-pied et d'avant-pied déjà préassemblés en bandes comme vous avez ici sur la table. Donc avec deux différents volumes par catégorie. C'est-à-dire dans le catégorie ville, vous allez avoir une ville fin, une ville volume. Dans le catégorie confort, pareil. Confort, volume, confort fin. Et dans la catégorie sport, exactement de la même façon, volume et fin. Donc avec ça, avec trois références, on va dire, vous allez pouvoir travailler sur l'ensemble de vos patients. Alors comment ça marche? C'est assez simple à comprendre. Vous allez avoir donc, ce qu'on appelle les primaires, c'est ce que je viens d'expliquer, les trois différentes catégories de primaires, ville, confort, sport. Et ensuite, vous allez avoir différentes bandes de matière aussi pour fabriquer vos bases en résine et aussi différents recouvrements en rouleau. Voilà. Donc après, comment ça va se passer? C'est simple. Vous avez aussi un petit outil qui va vous aider à découper à l'intérieur de vos plaques. Donc vos plaques déjà préassemblées. Un petit outil, vous allez pouvoir, avec les différentes encoches, découper soit des recouvrements, soit des bases, soit des primaires intermédiaires. Okay, donc, ce qu'on va vous conseiller de faire, c'est de commencer par découper votre base en résine. Donc là, vous avez plusieurs références au catalogue. Là, on va prendre pour l'exemple une base en Podiaflex 1,2 mm. Donc, vous prenez votre rouleau de Podiaflex, vous posez sur votre plan de travail. Vous allez utiliser, là, pour aujourd'hui, on a un patient en 43. Donc, vous prenez la base de découpe en volume 43. Et derrière, vous avez une petite fiche qui est fournie aussi avec différentes explications en termes de gabarit de découpe. C'est-à-dire que si c'est une semelle plutôt étroite, une chaussure plutôt étroite, donc par rapport au volume chaussant, évidemment, comme toujours. Donc, si on a un volume chaussant plutôt étroit, on va utiliser les lignes internes. Et si on a un volume chaussant plutôt large, on va utiliser les lignes externes. Ok, donc pour découper notre base. Donc, tout simplement, on va aller prendre notre gabarit. On va le placer sur notre base et on va tracer. Alors, ce qui est important aussi à comprendre, c'est que vous avez plusieurs niveaux de traçage. Soit, si vous connaissez un petit peu les modules de la gamme chez Podatech, on va avoir différentes versions de ce qu'on appelle OPCT. Si on compare à la version S, on a tout assemblé. On va, comme celle-ci, on a la base qui est déjà fixée aux matériaux intermédiaires et au recouvrement, avec une découpe. Donc si vous voulez, sur le même concept, avoir une découpe déjà en limite BRC, vous pouvez appliquer votre limite BRC directement sur votre base, en pointure 43. Après avoir vérifié, évidemment, que ça correspondait à la pointure de votre patient. Évidemment, on fait toujours du sur-mesure. Donc si on a une empreinte pédigraphe, vous vérifiez que votre base correspond au pied de votre patient, ce qui est le cas ici. Si vous voulez découper votre base en limite, comme sur une OPCT haut avec la base qui est détachée, si vous voulez recouper vos éléments de correction sur mesure et vous avez besoin de mettre des corrections en antéro-capitale ou sous-capitale, vous arrêtez votre base un peu plus long et vous servez votre empreinte pédigraphe pour redécouper sur mesure votre base. Vous avez les deux voies de travail. Une fois que vous avez marqué ça, vous prenez votre perciseau et vous allez découper. Donc à la suite de ça, on commence toujours par la base, parce que ça va être notre base de travail. C'est-à-dire que vous partez de votre base et ensuite vous choisissez votre primaire, vous collez votre base sur votre primaire, vous découpez votre primaire et ensuite vous placez votre primaire sur un recouvrement et vous découpez votre recouvrement. Toujours dans ce sens-là pour respecter le volume avec l'angle d'attaque pour le meilleur positionnement dans la chaussure. Ce sera toujours plus rapide à travailler in fine que si vous partez du recouvrement et que vous juxtaposez les différentes couches, vous allez avoir un modèle qui va devenir trop large après. Donc là, pour l'exemple, on va sélectionner le volume primaire sport fin, donc qui va comporter un podium plus en arrière-pied,
un pot de laine de sang à médio-pied et un nouveau matériau dynamique très fin et très léger en avant-pied que vous allez pouvoir utiliser. Donc là, je reprends ma base et je vais venir l'adhésiver. Donc on va pas utiliser de la colle, évidemment, on va utiliser du Nitto. Hein. Et donc là, on va se servir de notre base pour venir positionner tout ça sur notre primaire. Donc évidemment, si on voit ici, il faut qu'en avant des têtes métatarsiennes, on ait bien la BRC et l'ensemble du matériau d'avant-pied qui soit pris au niveau des têtes métatarsiennes. Et donc on va venir placer notre base sur notre primaire. Et on va céder notre gabarit pour venir découper ça. Donc on laissera toujours 1 mm de débord sur tout le contour. Donc à ce moment-là, soit on va pouvoir utiliser un renfort si on a besoin d'un renfort. Donc toujours pareil, soit en utilisant nos plages de résine déjà en longueur comme ça. On va pouvoir utiliser également des résines prédécoupées de renfort qui sont au catalogue disponibles. On va avoir les deux voies de travail. Évidemment, on a aussi plusieurs épaisseurs de matière. On a aussi des bandes prédécoupées pour des résines, des bases pleine longueur. Si on a besoin de quelque chose pour des chaussures de randonnée, par exemple, toutes ces chaussures rigides, on peut découper des bases en pleine longueur avec une prédécoupe pour la pastille derrière-pied, si on le souhaite. Donc là, le renfort interne prédécoupé du catalogue, on va venir le placer sur notre module. Donc toujours 1 mm de débord en interne. Donc les renforts existants du catalogue sont souvent un petit peu larges, donc on va venir le recouper. Pensez à bien faire vos découpes avant d'aller au moulage, vous allez gagner du temps de ponçage. Une fois qu'on a ça, on a quasiment fini le travail, il ne reste plus qu'à mettre un recouvrement. Donc on va placer une bande double face pour venir mettre notre recouvrement. Et on va venir découper ça au scalpel. Une fois que j'ai ça, j'ai plus qu'à sélectionner le recouvrement choisi pour ce patient-là. Donc je vais avoir un recouvrement plutôt sport évidemment parce que j'ai un modulo plutôt sport. Donc 1,125 en épaisseur 1,5 mm parce que j'ai un volume plutôt fin. J'ai sélectionné un primaire fin, je sélectionne un recouvrement fin pour rester cohérent. Tac, on va venir placer ça. Et derrière, on vient découper, toujours avec notre 1 mm de débord. On comprend pourquoi on part de la base. On va toujours ajouter 1 mm de débord à chaque surépaisseur. Donc si on part de recouvrement, on va se retrouver avec un modèle trop large. Et donc c'est tout bon, on est parti pour la chauffe et pour le moulage. Donc vous voyez bien avec cette vidéo rapide qu'on est quand même, si vous prenez le chronomètre, vous êtes beaucoup plus rapide avec ce système là qu'en partant de plaques complètement séparées. Parce que là vous avez une semelle technique avec 3 différentes matières, avec une base et un renfort différent, un recouvrement technique et ça a pris 5 minutes. Il n'y a plus qu'à mouler.